Nous parlons maintenant du Togo. On va parler de la décentralisation, évoquer ce rififi dans une commune du Grand Lomé, exactement la commune d'Agouenivé 4. On est à Togbelikopé. Le maire de cette commune, selon les informations, a été destitué par le conseil pour malversation financière simplement. Eh bien, il se trouve que le maire estime que sa destitution n'a pas respecté les procédures et que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il est toujours maire d'Agouenivé 4 et puisqu'il s'agit de décentralisation, premier adjoint au maire avec nous, donc qui connaît bien le cadre, Pasteur Edo, techniquement, une question directe, est-ce que Monsieur Adamou est toujours maire d'Agouenivé 4? Oui, sur les informations que nous avons, il est toujours maire d'Agouenivé 4. Alors qu'il y a 48 heures de cela, oui, sa décision a été prononcée partout. Je crois qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux et du monde entier. Parce qu'elle a eu lieu. Il y a eu un vote de destitution. Il y a eu un vote de destitution, oui, selon les informations que nous avons eues, mais qui n'a pas respecté la procédure, même si il y a tentative de malversation. Quelle procédure? Il y a tentative. Mais vous savez, les informations que nous avons, c'est que justement, il y a eu un conseil qui s'est penché sur la conception des tickets pour les taxes, pour les marchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait qu'il s'est retrouvé deux types de tickets sur le marché. Il y a un ticket, l'ordinaire, et puis un ticket sécurisé qui ne serait pas porté à la connaissance du conseil avant sa mise, sa mise en circulation. Ça, c'est une faute lourde. Oui, ça, c'est une faute lourde parce que, oui, on peut admettre que, Monsieur le maire, on peut admettre que c'est une faute lourde parce que, vous savez, l'État se constitue un aspect très important pour le recouvrement des fonds pour la commune. Et quand on se retrouve avec deux tickets sur le marché, donc l'un étant approuvé par le conseil et que l'autre qui n'est pas approuvé par le conseil, alors là, c'est là où il y a la gravité parce que ça doit être voté par le conseil, avant sa mise en circulation. Si tel n'est pas le cas, je crois quand même qu'il y a un aspect qui est un peu sombre à ce niveau et ça ne pouvait pas mériter la destitution parce que ça pouvait être discuté et que cette erreur peut être tranchée, lavée en famille et qu'on puisse retirer les tickets dits sécurisés sur le marché pour pouvoir refaire autrement. Dans tous les cas, en tout cas, l'information qui a continué par circuler après, je la lis. Bonjour, la destitution du maire d'Agouenivé est fausse. L'ordre du jour de la session ordinaire ouverte en présence du préfet d'Agouenivé, le représentant du pouvoir central, ne comportait pas la destitution. C'est après le départ de ce dernier et du maire pour autre chose que les conseillers frondeurs se sont permis de poser cet acte qui a violé l'esprit de la concertation pour une sortie de crise. Le maire Adamou Abdoulaye est et demeure le chef de l'exécutif de la commune d'Agouenivé 4. Il y a un souci. Le vote a eu lieu, je le dis, par 9 voix contre 11. Il a bel et bien été destitué. Oui, 9 voix contre 11, il a bel et bien été destitué. Sous réserve de l'appréciation, nous allons arriver sur ce terrain. Mais ça aurait été que c'est des conseillers municipaux d'une autre mouvance politique seule qui a fait ce vote-là, qu'on aurait pris assez de gants. Parce qu'il y a des conseillers municipaux de son parti. Oui, unis, qui est majoritaire. Qui est majoritaire. 6 sur 5. Oui, qui est déjà majoritaire. Donc, ils ont voté en faveur de sa destitution. Donc, je crois que les informations aussi qui nous sont parvenues, les 2 voix contre seraient sa voix plus celle de son adjoint. Donc là, qui devrait être également dans le secret de ces tickets sécurisés. Donc là, quelle est la conséquence? Moi, je voudrais m'interroger un peu sur
ce que vous venez de lire pour voir la source. Est-ce que c'est une information au hasard ou bien si ça provient d'une source autorisée? Donc ça, c'est la première question avant d'apprécier. Moi, je peux répondre? Oui, Pasteur Edo doit... Je pense que vous avez... Donc, je crois que c'est vous qui avez écrit ce message. Non, je peux répondre. Oui, ce message, nous avons une plateforme des maires. Oui. Ce message est venu d'un maire qui est de la préfecture d'Agoye. Qui est de la préfecture. Pour la bonne compréhension, est-ce qu'on peut nommément citer le maire là qui a fait ce message? Est-ce que le maire, les adjoints aussi sont appelés des maires? Oui, non, c'est un maire plein d'une commune d'Agoye qui a envoyé ce message sur notre plateforme. Donc on peut supposer que c'est un soutien à son ami Abdoulaye Adamou. Par rapport à la situation réelle sur le terrain. La dernière version, c'est la dernière version sur le terrain par rapport à ce qui avait circulé. Oui, donc là, c'est son avis à lui. Donc on ne peut pas discuter sur ses propos. Donc lui aussi, ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a essayé de matérialiser, de dire sur la plateforme des maires et autres là. Parce que la plateforme des maires n'est pas, même si c'est une source, donc ce n'est pas une source assez avérée parce qu'il peut y avoir la passion des sentiments qui sont exprimés. Et je crois que dans la forme autre là, le maire qui a publié là aussi, on doit lui demander des explications parce qu'il est sorti de son ressort territorial. Donc je crois que c'est du... Ils sont des maires d'une même préfecture. Oui, c'est d'une préfecture. Cela ne l'excuse pas d'aller se prononcer sur un dossier d'une commune qui lui est je rappelle que l'obligation de réserve, cette plateforme, l'obligation tous les maires s'expriment. D'accord. Tous les maires s'expriment. Donc il s'est exprimé de la réaction de la situation de la dernière mais le fait de dire déjà que la décision du maire est fausse. Oui, mais c'est qu'il a déjà fait un jugement. Donc c'est là où je dis que sa passion, ses propres intérêts, bien ses accointances... Non, elle est fausse, mais elle n'est pas réelle. Moi, je dirais la décision n'est pas réelle. Hein? Pas fausse, mais pas réelle. Non, même réelle. Je ne sais pas si vous avez de destitution. Non, mais il y a déjà une vote de défiance. Parce que vous savez, il ne peut pas y avoir une vote de décision tant que cela n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Ce n'est pas toujours évident. Ce qui est fait arriver, ce qui est fait irrégulier. Nous allons discuter de l'irrégularité ou non après dans un autre débat. On est sur le débat, mais je suis allé dans la loi sur la décentralisation, article 115. En cas de dissension grave entre le maire et le conseil municipal mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion de la commune, le maire peut être destitué par le conseil à la majorité des 2/3 de ses membres. C'est tout à fait normal, je connais. Ouais. On n'a pas parlé d'inscription à l'ordre du jour. Non, il faut remonter. Aux procédures réelles. Non, l'article 115 non, pour la convocation est vraiment explicite. L'article 115, c'est au cours d'une réunion. Donc, n'essayez pas de courir. C'est au cours d'une réunion. Il y a eu réunion. Non, et pour la réunion du conseil, la réunion du conseil est motivée. Motivée d'abord. Il faut 8 jours francs d'abord. Et puis, en cas de force majeure, donc ça fait 3 jours francs. Et l'ordre du jour doit être inscrit. Quel que soit ce qu'on veut faire, l'ordre du jour doit être inscrit. Et le point de décision aurait été adopté. Là, ça passe. Il n'y a pas ça. C'est un peu ça. L'ordre du jour, il faut toujours, quel que soit le cadre dans lequel la réunion, le conseil municipal est convoqué, il doit toujours avoir un ordre du jour. Oui, non, mais nous n'en disconvenons pas. Lorsqu'on convoque même un conseil d'administration assimilable à un conseil communal, donc il y a toujours un ordre du jour adopté un ordre du jour qui est proposé. C'est au cours de la session en début qu'on adopte l'ordre du jour. Par la majorité. Mais du moment où le concerné, ce militant de UNIR, qui est un militant indélicat, qui fait la honte aujourd'hui de ce parti, qui jette de l'opprobre, de l'anathème sur ce parti, est-ce que vous pensez que M. Adamou va accepter
qu'on inscrive ce point à l'ordre du jour. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que préalablement... Comme il y a une majorité qui a voté contre lui, la majorité va accepter. Dès que la majorité est d'accord, Monsieur le maire adjoint, vous et moi, nous n'étions pas là-bas. Donc là, ce que vous dites, c'est une œuvre de l'esprit. Mais vous ne pouvez pas tabler pour dire que les gens n'ont pas tenté... Je suis dans le domaine, je suis en train de vous dire ce qui est fait régulièrement. Vous êtes dans le domaine, oui, vous pouvez dire ce qu'est la procédure. Mais vous ne pouvez pas tabler, signifier si réellement des tentatives n'ont pas été faites pour inscrire ce point à l'ordre du jour. Alors ça, maintenant, donc c'est là où vous et moi, nous devons porter des gants. Non, maintenant, sur l'acte qui est posé, un militant de UNIR, un maire qui est venu de UNIR et qui a été destitué avec le plein accord des autres conseillers de UNIR, donc vous croyez que c'est gratuit? Non, mais personne ne dit que c'est gratuit. Donc ce n'est pas gratuit. Personne donc ne dit que c'est gratuit. monsieur pouvait se défendre. Parce que ça, c'est une faute assez grave. On peut même passer à la vitesse supérieure, le remettre à la disposition de la justice. Le débat là n'est pas encore consommé. Si on devrait se métamorphoser, se poser, se placer à la place de ce maire, lui-même la honte... n'exclut pas les poursuites judiciaires. Oui, non, mais nous expliquons la même chose. Vous étayez ce que je suis en train de développer comme argument. Vous savez, moi, ce que je dis, c'est assez grave. UNIR au pouvoir, avec toutes les critiques venant de la classe politique de l'opposition, un militant de UNIR, dont UNIR à la majorité dans ce conseil communal, se permettent de commettre ces largesses, de commettre ce qu'on peut appeler de vol. Donc on ne parlera même pas de tentative. C'est un truc bien planifié, parce que aller jusqu'à donner à ces tickets le qualificatif sécurisé, alors qu'on sait qu'il y a déjà l'existant, mais s'il avait l'intention de rentabiliser, de renflouer les caisses pour qu'il n'y ait pas des fuites de capitaux. Donc, il devrait poser ce problème par le conseil et dire de tout ce qui est les lacunes constatées par le ticket et convaincre les gens. Donc, il n'a pas l'opportunité, la permission d'aller imprimer d'autres tickets et puis par des voies détournées qu'on retrouve ces tickets. Donc ça c'est une faute. C'est malveillant. C'est malveillant. Et là c'est punissable. Donc ce n'est même pas excusable. Moi, si on me demande de donner une note, malheureusement que nous ne sommes pas vendredi, mais je dirais c'est bien fait. C'est bien fait pour ce maire venant du Parti Uni. Et là, c'est un exemple que UNIR même donne à tous ces militants qui ont des postes de responsabilité. Alors, on doit capitaliser cela. Aujourd'hui, le fait... vous avez dit c'est un autre maire qui a envoyé le message, mais le fait de s'arc-bouter à ça aujourd'hui, de dire non, ça n'a pas respecté la procédure, alors que nous avons tous la loi sur la décentralisation et tout cela n'est pas écrit dedans. Si le pasteur peut même dire, le maire, sa commune, et je peux dire aussi que même de la moralité même de ce maire. Je peux dire aussi que s'il y a décision de destitution, comme il y a eu dans le cas de Agouin IV4, cette décision peut être contestée selon la loi. Alors, le conseil, par 9 voix sur 11, a décidé que vous êtes destitué, mais vous empruntez les voies de recours. Vous n'envoyez pas un message WhatsApp pour dire que cette décision, qu'elle n'a jamais eu lieu, qu'elle est fausse, qu'elle est ci ou ça. Non, la précision, ce n'est même pas M. Adamou, le maire destitué, qui a écrit le message. Donc, c'est son ami. Peut-être qu'ils ont développé les stratégies. Lui n'a pas encore commencé par matérialiser. Je suis parfaitement... C'est là où c'est grave pour le Parti uni. Les deux sont de uni. Même si le pasteur ne veut pas donner le nom de cet autre maire de uni, ce sont des choses à décourager. Je suis parfaitement... Non, mais il ne faut pas donner de la matière au pasteur avec son mouvement, dont il dit des choses. Mais qu'il reconnaisse aussi. Je suis parfaitement d'accord que c'est un désaveu sanglant pour le Parti uni. L'honnêteté aurait même voulu qu'il démissionne lui-même. Je suis parfaitement d'accord que l'acte posé est malveillant. Et pourquoi pas dire grave. Gravissime. Dans une commune. Bon, seulement, sauf que... Ouais, ne me parlez pas de procédure. non. Sauf que le point n'aurait pas été inscrit à l'ordre du jour. Cet argument ne tient pas. Sauf que... Non, il y a toujours des cas de force majeure. Non, c'est pourquoi je dis, sauf que la situation aurait pu évoluer autrement. Autrement comment? En ce sens, parce que il y a ce que nous appelons le contrôle
Il y a le contrôle de légalité. Oui, exercé par le préfet. Exercé par le préfet. Donc, est-ce que ça veut dire que le préfet assiste au vote de destitution? Ce constat, ce constat aurait pu être matérialisé et envoyé au préfet. Ce constat, d'abord, nous avons constaté que nous, les 9 conseillers sur les 11, nous avons constaté que le maire a fait circuler à un autre ticket sur le marché par rapport à ce que nous avons. Donc, on envoie ça au préfet qui étudie et pourquoi pas envoyer même aux tutelles. Envoyer même aux tutelles qui donnera son avis pour des éléments de réponse. Des éléments d'appréciation pour qu'on puisse se résoudre à aller même à la destitution. Donc, il faut, voilà un peu ce qui peut être fait. Parce que là, ce n'est allé nulle part. Il y a un contrôle de légalité. Il y a un contrôle de légalité. Nous n'en disconvenons pas. Mais est-ce que le conseil communal est souverain ou pas? Non, le conseil communal... Mais est-ce que le conseil communal le conseil communal est souverain, mais c'est parce qu'il y a le contrôle de l'égalité. Il y a quand même, comme nous appelons, des garde-fous. Des garde-fous. Pourquoi ça? Pour que les gens ne se réunissent pas à tout moment pour destituer les maires. C'est un peu ça. C'est pourquoi... Non, mais ça ne sera jamais sans motif. Non, je dis pour que les gens ne se rassemblent pas pour destituer seulement les maires. Il faut que ça remonte quand même à une certaine, pas hiérarchie, mais à un certain respect de la procédure. Pour qu'on puisse en arriver à une décision finale. On dit, OK, le fait est tellement grave, c'est punissable. Donc, en vertu de l'article tant, voilà ce qui peut être organisé. Et là, on organise un conseil qui peut porter spécialement sur ce point. Et puis le vote est fait, est consommé, et personne ne serait en train de parler. Mais moi, je dis, c'est une alerte. Ça doit faire réfléchir. Ce qui s'est passé au golfe, comme on l'appelle, à Goué. Oui, mais bien sûr, c'est une alerte. De Lomé jusqu'à Singapour, les 117 maires. Donc vous-même, vous devez faire très attention. Non, je dis c'est une alerte. Et ça doit raviver les gens, parce qu'à certains niveaux, certains maires se passent pour des monarques, des tout-puissants. Ah bon? Il y en a beaucoup. Des tout-puissants. Il y en a beaucoup. Des tout-puissants sans les conseils. Il y en a dans le golfe ici. Vous savez, nous sommes tous... Dans le golfe 2 les conseillers et nous sommes tous des conseillers, des élus. Des élus, oui. Des élus. Et ce sont les élus, les autres conseillers qui portent leur choix sur le maire qui est élu. Donc, le maire n'est pas élu au suffrage universel. Le maire n'est pas élu au suffrage universel. Donc, il n'a rien de plus que les autres. Ce sont les autres qui ont porté l'attribution. Oui, bien sûr. Ce sont les autres qui ont porté le choix. C'est pourquoi le maire doit faire attention par rapport aux autres. Le maire doit faire attention par rapport aux autres conseillers. Nous sommes élus au même titre. C'est la loi qui a favorisé que vous avez été élu maire. Et donc, pour moi, c'est ce qui s'est passé là, c'est un message fort. Et beaucoup de maires doivent comprendre ce message. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est le message qui est passé. Alors, Credo, quand vous êtes maire et que contre vous, vous avez 9, qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est que vous êtes fragilisé. Donc, oui, je suis d'accord. Là, si vous avez non seulement 9, mais si vous avez vos pairs d'une obédience politique qui se retrouvent dans les 9, là, donc c'est que vous devez savoir que vous devez avoir le courage de débarrasser le plancher. Vous devez avoir le courage de débarrasser le plancher. Vous savez, si les conseillers municipaux sont arrivés à cette décision, ce n'est pas du jour au lendemain. Ils en ont déjà marre. Donc ils en ont déjà marre. Mais il y a eu de l'emmagasinage, de certaines frustrations et puis de certains abus. Oui. Et selon nos informations. Mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'on ne peut pas être d'unir et puis cautionner ça. On ne peut pas être d'unir et puis cautionner ça. Les conseillers municipaux de UNIR qui ont voté, qui ont participé au vote, qui ont sanctionné le père d'une même chapelle politique. 4 sur 6. 4 sur 6. Donc je crois que ces gens-là doivent être encouragés. Ils doivent être félicités. Et cela, je crois que si, même au niveau du parti UNIR, donc on ne nous dira pas qu'ils n'ont pas eu vent
de ce qui allait se passer. Si au niveau du secrétariat exécutif même du NIR, on a laissé les choses se dérouler, c'est qu'il y a une prise de conscience. Donc, c'est dire que les choses ont changé. Et je voudrais emprunter le qualificatif de monsieur le maire, même s'il est adjoint, on l'appelle monsieur le maire. Donc là, c'est une alerte. Donc tous les maires doivent faire très attention. C'est un apprentissage. Ouais. C'est le premier exercice. Mais que les gens n'amènent pas leur appétit glouton dans cette belle affaire de décentralisation. Donc là, on doit encourager ce type de... L'évolution de palais? Non, pas d'évolution de palais, mais ce type d'actions qui sont vraiment empoignantes. Donc il faut encourager cela. Maintenant, il ne faudrait pas se cacher aussi derrière la procédure pour essayer de dire que c'est illégal, que le maire n'a pas suivi la procédure. L'article 115 de la loi que vous venez de nous dire est vraiment limpide, donc c'est clair. Le monsieur, nous sommes tous des humains, ayons le courage de nous dire la vérité. Nous sommes tous des humains. Est-ce que vous pensez que ce maire indélicat, lorsque le président de son parti va être lynché quelque part, on va porter toutes les critiques, est-ce que vous pensez qu'il aura le courage d'aller au secours de son président de parti, de le défendre, si lui-même déjà, à la base, dans une petite commune, il a déjà poussé ses velléités à peine 1 an, donc c'est dire que non, mais qu'il y a des gens, c'est partout dans tous les partis, hein. Mais moi je me réjouis que ça soit un élu local de UNIR, parce qu'on n'a qu'à bien le sanctionner, et les autres là qui sont là doivent savoir que lorsqu'ils vont tomber dans le même péché, il y a la loi qui va s'appliquer à eux. Justement, Pasteur Edo, vous évoquiez cette collaboration entre maires et les autres. Ils sont avant tout des conseillers, mais on a beaucoup de communes où ces maires se prennent pour de petits dieux dans leur espace, ne veulent plus consulter les autres conseillers, font ce qui leur passe par la tête. Je ne vous cache pas qu'il y a une commune dans le Golfe ici où le maire a déjà frôlé la motion de destitution également. Il faut que ces maires se ravisent rapidement. Oui, non, je crois quand même que les tests... la loi est tellement claire. Parce que le maire et ses adjoints sont des exécutants. Nous, on exécute ce qui a été adopté par le conseil. Ce qui a été adopté est exécuté. Et du coup, le conseil municipal étant souverain, procède de ce principe, de ce principe régalien qui nous permet en tant que conseillers de pouvoir nous doter d'une sorte de, je manque un peu de, une sorte de principe qui est propre, qui est propre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le maire doit toujours travailler de concert avec le conseil municipal. Le maire a son pouvoir quand même discrétionnaire pour les choses qu'il doit faire, mais quand il y a les délibérations et autres, c'est ce que le contrôle de l'égalité, il y a des choses que le contrôle de l'égalité, c'est fait séparément. Il y a des choses qui doivent passer par le contrôle de l'égalité, et il y a des choses qui sont propres, qui sont propres au pouvoir, aux attributions du maire. Bon, donc, en ce sens que, il a dit quelque chose tout à l'heure, nous sommes en apprentissage. On a fait 1 année. Il y a quand même, on a constaté beaucoup d'amalgames. On a constaté beaucoup d'irrégularités. Mais cela doit nous permettre maintenant de pouvoir mieux saisir les tests, de mieux apprécier les tests et de pouvoir travailler en concert avec le conseil municipal. C'est vrai quand même que moi-même, j'ai eu plusieurs fois déjà à intervenir par rapport à certains de mes collègues, mais de l'intérieur du pays par rapport à leur conseil. J'ai déjà eu à recevoir même des maires chez moi pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour éviter ce qu'on a connu, à Gouenivé 4. Donc c'est dire que... Donc vous faites aussi dans la consultation... Bien sûr. Dans le coaching des maires. mais ça, c'est très intéressant. Mais quand vous écoutez, il y a des choses, quand vous les écoutez dans certaines communes, c'est vraiment
on a l'impression. Et c'est pourquoi vous vous rappelez du courrier du ministre. Oui. Le courrier du ministre était mal apprécié. Elle n'était pas bien appréciée. Mais quand vous l'approchez pour savoir exactement, c'est que la lettre a été écrite avec une certaine fureur par rapport à cette situation à l'époque, au moment où on écrivait le courrier. Donc c'est pourquoi c'était rigoureux, c'était vraiment tellement, on dirait, discourtois. C'est comme si c'était discourtois. Donc c'est en fonction de cette situation qui se présentait à l'époque que le ton a été dû. Et les personnes avisées, les personnes visées sont retrouvées. Se sont retrouvés dans le courrier. Eux-mêmes se sont retrouvés dans le courrier. Heureusement que on a évité le pire. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le premier exercice depuis des dizaines d'années. Donc, on leur donne le temps d'apprendre. Oui. Non, mais c'est vrai que... il faut nous l'accorder. Non, c'est vrai qu'on dit que l'adulte apprend en faisant, mais en 12 mois... même en 12 mois, c'est peu. Donc, on doit toujours apprendre. Mais il faut éviter les fautes graves. Oui, les fautes graves. Donc, je crois que ça, c'est du vol, de l'escroquerie. Donc, si on l'amène au pénal, donc il ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est dire que si quelqu'un a les germes du vol et puis on lui confie des responsabilités, il faut le décourager. Ce maire n'est pas excusable. Et de plus, si on doit le frapper, on doit le frapper de manière assez forte même, et avoir des répercussions au niveau de son parti, parce que aujourd'hui, il fait la honte de son parti, mais heureusement que le parti a pris ses responsabilités, a laissé couler les choses. La preuve, c'est la matérialisation des votes des autres conseillers municipaux provenant de UNIR qui ont voté pour sa destitution. C'est un message assez fort. Donc, on ne doit pas encourager les choses comme ça. Donc, je souhaite que cela n'arrive pas dans le Golfe 2. Et là, pour que monsieur l'adjoint au maire, le premier adjoint au maire, soit coaché. Donc, c'est dire que comme il a eu l'humilité, la sagesse de le dire, c'est une alerte pour tous les maires. Mais on ne dira pas qu'ils sont dans leur jeunesse d'exercice qu'il faut laisser les choses passer. C'est dans la jeunesse qu'on peut rétablir, qu'on peut rectifier les choses. Donc, c'est bien fait, ce maire et son collègue maire qui a tenté même de le soutenir sur une plateforme vulgaire comme ça. Lui aussi doit subir la rigueur de la loi. Parce qu'on ne peut pas soutenir ce genre de choses. C'est une solidarité. Parce que, non, mais c'est une solidarité, disons, morbide. C'est parce que lui aussi, on peut lui prêter des intentions que les mêmes attitudes seraient dans ses gènes et chromosomes. Pasteur Edo, merci d'être passé dans cette émission. Non, ben juste, ça a été un plaisir. Je rappelle que, je parlais la dernière fois des anarcheurs. Alors où je vous parle, il y a 2 filles, 2 compatriotes qui sont en prison. Une à Lomé, l'autre à Vaughan, pour avoir mordu à la maison de ces anarcheurs qui leur demandaient de leur envoyer de l'argent pour qu'au retour, ils puissent leur donner de l'argent plus consistant. Et malheureusement pour elles n'avaient pas d'argent liquide. Elles sont allées dans les agences floues pour envoyer de l'argent aux anarcheurs. Et finalement, c'est devenu une dette. Et aujourd'hui, elles sont en prison. Vraiment, que à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous appelle pour vous dire qu'il veut vous envoyer de l'argent, sachez directement que c'est de l'anarque et nous devons être vraiment très vigilants pour ne pas tomber dans le jeu. Et puis éviter le gain facile. Vous n'avez rien fait, on vous promet de l'argent. On vous promet de l'argent. Pourquoi? Je n'attends de l'argent de nulle part et on me dit envoyez, vous gagnerez. Pourquoi? Donc c'est la facilité aussi. C'est des gains faciles. Hein. C'est des gains faciles qu'il faut éviter. Je dirais que c'est cette propension au gain facile qui amène à ces déboires. Donc c'est vrai, c'est déplorable que ces jeunes dames se retrouvent gratuitement en prison. Mais je demande également... la clémence. Non, pas la clémence, que les acteurs, ceux qui sont proches du dossier, s'impliquent véritablement pour que, même si c'est une correction qu'on veut leur donner, les quelques nuits déjà passées en prison vont servir de leçon à elles-mêmes et à d'autres personnes. Donc, il faut le dire. Et je voudrais également saluer le courage et les efforts. Ce n'est pas parce qu'il est devant moi, mais du mouvement Martin Luther King, qui, à un certain moment, prend beaucoup de doses de lucidité. Merci. Merci à vous tous. Doses de lucidité, tu dis?